je vais essayer, je vais essayer de faire un topo qui n'est pas trop redondant avec celui qui a eu lieu, que Jérémy Barrault vous a fait cet après-midi. On s'est un peu synchronisé pour que ça soit fluent. Donc voilà un tableau de ce que l'on peut avoir sur notre agrégateur de données de télémonitoring un jour au CHU de Grenoble. Vous voyez qu'on a à peu près presque 2000 patients qui sont suivis, à peu près avec à peu près un tiers de patients qui sont porteurs d'un moniteur cardiaque implantable. Donc vous pouvez imaginer que c'est énormément de données à gérer, une énorme masse de données à gérer. Ça, c'est le premier constat. Et c'est une énorme masse de données où quand on a des alertes qui ne sont pas pertinentes, c'est difficile à gérer et ça va prendre énormément de temps. Et c'est dans ce sens-là que l'intelligence artificielle peut probablement faire des choses, puisque c'est un outil qui peut être utile pour améliorer le triage des données, probablement aider dans la prise de décision médicale, et puis c'est certainement quelque chose où l'IA a un rôle, puisqu'elle va pouvoir utiliser ces énormes données pour pouvoir nous proposer des chemins ou des améliorations de la prise en charge du patient. Alors je suis obligée de vous reparler, même si c'est un peu compliqué certainement à cette heure-là, de ce qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, au sens large du terme, finalement, c'est toutes les techniques qui vont permettre de mimer le comportement humain par l'usage de machines. Donc tout ce qui est algorithmie en soi, c'est de l'intelligence artificielle. Mais plus globalement, quand on dit qu'on injecte de l'intelligence artificielle dans une prise en charge, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle du machine learning. Vous avez entendu ce terme, je pense, à plusieurs reprises. Qu'est-ce que c'est le machine learning? C'est des programmes informatiques qui n'ont pas la même logique que ce que l'on a dans un algorithme. En gros, on dit à une machine, dans une algorithmie, on dit à une machine, ceci est une ESV parce qu'elle est large comme ça, parce qu'elle a ces caractéristiques-là. Dans le machine learning, vous allez donner à la machine un tas de tracés normaux et un tas de tracés avec des extrasystoles ventriculaires, et il va lui-même définir quels sont les programmes qui vont lui être utiles pour définir ce qu'est une extrasystole. Donc c'est lui-même qui met en route le programme, qui élabore le programme à partir des données qu'il a, la grande base de données au départ, pour pouvoir trouver la solution, ou en tout cas quelle est la manière de définir la plus appropriée et de faire son classement. Donc tout ça, ça peut être utilisé en télésurveillance, et donc c'est à nous de définir comment on peut utiliser l'IA en termes d'application en télémonitoring. Et il y a en gros deux grands champs d'application où l'IA va booster la télésurveillance, ou la télésurveillance va booster l'IA. C'est le triage des données, et notamment les données de moniteurs cardiaques implantables. Et l'autre domaine, ça va être l'utilisation des données pour l'établissement de modèles prédictifs en santé. En ce qui concerne le triage des données, c'est des choses qui sont déjà là, et c'est des choses qui vont être de plus en plus présentes par le futur. Il y a plusieurs modèles. Alors il y a le modèle d'implicité dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard, et il y a le modèle de Medtronic qui est déjà utilisé, c'est l'Acurythme, et c'est une application d'intelligence artificielle qui est là, si vous voulez, pour un filtrage avant que vous ayez les alertes. C'est un modèle d'intelligence artificielle qui est basé sur du deep learning, qui est présent sur les plateformes Link 1 et Link 2, et qui a été injecté, on va dire, enfin, qui est utilisable sur la plateforme depuis environ mai 2024. Vous ne verrez pas les données qui ont été filtrées par l'intelligence artificielle, parce que les données filtrées, elles le sont avant qu'elles apparaissent sur votre plateforme. C'est un filtre des fausses alertes, des faux positifs, avant que ça arrive sur le CareLink et avant que ça arrive sur votre agrégateur de données. Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que ça change vraiment quelque chose en pratique clinique? Je pense que tous ceux qui font du suivi pourront vous dire que c'est quand même très très efficace, puisque depuis que ça a été injecté, on a vraiment vu une différence dans le taux d'alerte qui arrivent sur la plateforme, avec à peu près une réduction, pour ce qui est des pauses, là je vous montre les chiffres de l'hôpital depuis qu'on l'a injecté, c'est une réduction d'à peu près 3/4 des alertes de FA, des faux positifs sur fibrillation auriculaire, et un peu moins sur tout ce qui est pause. Donc oui, il y a une vraie plus-value dans le filtrage des alertes avant qu'elles arrivent chez nous. Alors ça, c'est des données qui sont données par Medtronic, parce que nous, on ne voit pas sur la plateforme donc ce qui a été filtré.
L'autre strate, l'autre catégorie d'application dans le filtrage des alertes de moniteurs cardiaques implantables, c'est ce que peut proposer Implicity sur sa plateforme. Et là, vous allez avoir un filtrage optionnel et qui va vous être proposé une fois que vous aurez l'alerte en place. C'est-à-dire que vous pouvez choisir d'utiliser l'outil d'intelligence artificielle pour améliorer votre filtrage, ou vous pouvez ne pas l'utiliser. C'est vous qui choisissez si vous voulez qu'on vous fasse des suggestions par cette intelligence artificielle, ou si vous voulez faire votre classement de manière normale. Alors, je vous explique juste grossièrement comment fonctionne cet algorithme, si on peut dire algorithme, dans la mesure... pour ce que j'en ai compris avec mes connaissances là-dessus. L'intéressant là-dessus, c'est que finalement, il combine un peu toutes les strates d'intelligence artificielle dont on a parlé précédemment. Il fait d'abord un pré-tri sur des patterns qui sont définis tels que dans l'usage médical classique pour le filtrage de l'ECG, identifier les QRS, identifier l'onde P, analyser l'évolution du rythme cardiaque. Donc un premier pas d'analyse de signal assez basique, qui peut correspondre à de l'algorithmie. Le deuxième stade, ça va être d'utiliser ces données qui ont été préfiltrées pour les rentrer dans un algorithme de machine learning. Et là, il va faire, grâce aux annotations et grâce aux outils qu'on lui a donnés pour lui expliquer quelles étaient les classes dans lesquelles on veut mettre les tracés, il va nous définir une classification. Et il y a un troisième pas, il faut intervenir aussi à un modèle d'intelligence artificielle un peu plus élaboré, c'est ce qu'on appelle le deep learning, les réseaux de neurones qui vont permettre de traiter, c'est un type de machine learning qui est adapté pour traiter des données de masse. En gros, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, pour arriver au modèle le plus efficace, c'est un peu les trois strates de raisonnement d'intelligence artificielle qui ont été utilisées pour élaborer cet algorithme. Alors, je vous en dirai pas beaucoup plus sur le fonctionnement, c'est quand même assez compliqué. Il y a des systèmes d'entraînement et de validation interne avant que ça arrive comme étant proposé un outil médical intéressant. Et ensuite, il y a une validation externe qui est faite dans des études cliniques. Et là, si vous êtes intéressé par tout ça, la publication a été faite pour montrer la validité de cet algorithme qui s'intéresse donc juste pour l'instant au système Medtronic. Un petit exemple de comment ça marche. Si vous arrivez sur la plateforme, vous avez les épisodes qui sont suggérés. Vous avez la classification qui a été faite par le fabricant que vous allez relire. Vous pouvez avoir une suggestion de l'intelligence artificielle qui va vous dire ce qu'il pense de ce tracé. Et après, vous pouvez le reclasser, le réannoter comme étant pertinent ou pas. Alors là, par exemple, sur un artefact qui était classé tachycardie atriale, vous êtes d'accord avec ce qu'a proposé l'algorithme. Ici, sur un rythme normal qui était classé tachycardie atriale, oui, vous êtes aussi d'accord sur le fait que vous pouvez la noter comme normale. Donc, si vous voulez, ça vous aide peut-être à aller plus vite et surtout, ça vous permet d'avoir confiance dans l'algorithme parce que vous voyez vraiment ce qu'il a fait pour pouvoir après améliorer sa classification. Et parfois, il va aussi vous permettre, comme chez ce patient qui a un tracé noté multiples anomalies, de mettre un peu le curseur ou l'intérêt sur des tracés qui sont plus intéressants et qui n'avaient pas été classés comme forcément intéressants par la machine. Donc ça va être un outil qui va pouvoir vous aider sur le triage, que vous pouvez utiliser de manière assez extensive sur le triage ou de manière juste consultative. Il peut avoir un peu une valeur pédagogique. Et puis surtout, ce qu'il faut noter, c'est que même si vous paraît peut-être pas très utile à l'heure actuelle, ces annotations progressives, elles vont rester un peu dans le système et elles vont lui permettre de s'améliorer au fur et à mesure. C'est un peu le principe de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que plus on la nourrit, plus elle devient performante. Donc, si l'outil qu'on a à l'heure actuelle, il va très probablement par le futur devenir encore plus performant grâce à toutes les annotations qu'on fait actuellement sur tous les tracés. Alors, le futur sera peut-être sur des deuxième génération plus performantes. Il y aura certainement des applications avec la généralisation, les remboursements plus larges des moniteurs cardiaques implantables sur les autres marques de prothèses. C'est l'avenir qui nous le dira. En plus du concept de l'utilisation pour le triage,
Un autre pan intéressant de l'intelligence artificielle sur la télésurveillance, c'est ses futures applications comme outil prédictif en termes de santé. On a des masses de données. Comment peut-on s'en servir pour améliorer la prédiction d'événements et mieux traiter nos patients ? C'est des travaux qui ont commencé déjà il y a quelques années, qui ont été réalisés par Implicity en partenariat avec les données médicales de santé, pour pouvoir définir des modèles prédictifs d'insuffisance cardiaque. Il y a déjà des publications qui ont été faites pour montrer qu'on pouvait établir, à partir des données qu'on a dans Implicity et des données de santé, on va dire algorithmes, enfin en tout cas un outil qui peut être prédictif et qui peut nous aider à mieux définir les risques d'insuffisance cardiaque. Alors ça ressemble un peu à des courbes Hart logiques pour ceux qui connaissent au niveau du système, mais c'est un outil qui est un peu plus peut-être complet, puisqu'il va également utiliser des données démographiques, et par un score, il va pouvoir vous aider à définir les facteurs prédictifs d'insuffisance cardiaque. Alors Signal-HF, c'est un outil qu'on trouve sur les plateformes aux États-Unis, mais qu'on ne trouve pas en France, parce qu'en France, on va plutôt se concentrer, on va voir arriver d'emblée probablement la prochaine génération qui va être proposée pour validation au sein d'une étude, probablement cette année, avec plusieurs centres français qui vont y participer. Donc pour des modèles prédictifs d'insuffisance cardiaque. Donc, en conclusion, mes messages, c'est que l'intelligence artificielle, ça va forcément être un atout majeur et quelque chose qui va être utilisé de manière majeure dans le futur du suivi télémonitoring, à la fois pour le triage des données, certainement pour des versions plus larges, et puis également pour l'utilisation sur des modèles prédictifs. On va avoir des enjeux il y a certainement beaucoup de choses à faire en recherche là-dessus, mais pour bien utiliser tout ça, il faut en connaître les bases et en définir les aspects légaux, on va dire, et éthiques dès maintenant. Et la conclusion, c'est que on sait que cette transformation vers le numérique et vers l'intelligence artificielle, elle est là. Il faut apprendre à faire avec, on n'a pas le choix parce que ça fait partie de notre présent. Voilà, je vous remercie.